Bonjour à tous, bienvenue sur Histoire à la carte. Aujourd'hui un épisode un petit peu spécial, on est à Montpellier dans un tournoi d'AMHE et justement avec Benji d'entrée en lice, on va vous présenter les arts martiaux historiques européens. Hop. Générique. Alors Benji, merci d'accepter, pas de souci. entre deux combats de nous présenter les AMHE justement. Alors depuis quand ça a repris? Parce que c'est quand même un sport assez confidentiel pour l'instant. Ouais, c'est vrai. Donc les arts martiaux, ça date de quand? Alors, on va dire que ça a commencé une pratique de recherche historique dans les années 90, plutôt dans les pays anglo-saxons. Je pense oui, c'est en Angleterre que ça a dû prendre son origine. Et en France par contre c'est vraiment depuis le début des années 2000. Donc où il y a pas mal d'historiens en fait, qui se sont penchés sur le sujet. Et en fait les AMHE sont apparus en même temps que l'explosion d'Internet. Ouais. Parce que du coup les connaissances ont été accessibles à tout le monde. Et aussi ce qui a beaucoup aidé je pense aussi, c'est l'effervescence de la pop culture avec tu vois, le Seigneur des Anneaux, même World of Warcraft, tout ça. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens. On a beaucoup de ce qu'on va appeler geeks. Moi, c'est pas péjoratif. Qui aiment bien les épées. C'est ça. Dans ma tête, c'est pas du tout péjoratif parce que je me considère comme un geek. Mais du coup, voilà, il y a des geeks qui ont voulu essayer. Et voilà, donc en fait, t'as un peu de tout. Là, du coup, sur un tournoi, il y a plus des gens quand même relativement sportifs qui sont là pour ça, quoi. Et sinon, la compétition, c'est assez récent. Ça a été compliqué à mettre en place parce qu'il y en a là plus trop aujourd'hui, mais il y avait quand même pas mal de gens qui étaient contre la compétition. Ouais. C'était juste pour la reconstitution, voilà, le fun. Parce que en fait le problème c'est que en compétition tu peux pas recréer le cadre d'époque, tu vois, c'est pas possible de toute façon parce qu'on n'a même plus les mêmes modes de pensée, on est complètement différents des gens qui ont écrit les textes du coup au 15e, 16e siècle, tu vois. Donc comment ça fonctionne une compétition d'AMHE? Alors, ça dépend. Ça dépend. En fait, ça dépend moins maintenant, mais ça dépend quand même. On va prendre, je vais te donner un exemple, on va dire typique. Après, voilà, il y a des subtilités qui changent en fonction des pays, même en France, entre les compétitions, il y a des subtilités qui changent. Mais en gros, déjà, tu as plusieurs armes, donc comme pendant un Open, chaque arme a son propre tournoi. Là, je viens de faire le tournoi épée longue que tu as regardé et que les gens vont voir, qu'on va voir tout à l'heure. Et là, en ce moment, il y a des combats de rapière. Donc, moi, je vais faire après sabre et épée de côté. Donc là, aujourd'hui, cette compétition, c'est que des lames. Parce qu'il y a aussi des compétitions de hache. Voilà, donc c'est un peu moins courant, mais ça commence. Et du coup, ça marche un petit peu. Question con là. Comment ils protègent là pour la hache? Parce que là, au bout des épées, vous avez un bout là. C'est vrai que pour la hache, ils mettent un. Ouais. Alors du coup, nous, on a effectivement. Allez, vas-y. Je me remets un peu au même endroit. Effectivement, nous on a des blunts comme ça. Ouais. Donc, déjà de base, la lame elle est recourbée, mais on rajoute ça vraiment pour la sécurité parce qu'une estoc, donc les stocks c'est vraiment un coup comme ça fait super mal. Et du coup, voilà. Mais après pour les haches, du coup elles sont pas en acier. En fait, nos tenues que les gens vont voir, c'est des tenues, on va dire renforcées, mais une hache en acier, ça protégerait pas du tout. Donc du coup, les haches sont le fer de hache et en nylon, une sorte de latex assez solide. Mais ça fait quand même mal. D'accord. Et les épées longues, ça pèse combien? Celle-là, elle fait 1,2 kg. Donc moi j'aime bien, c'est assez léger. Il y en a d'autres qui font 1,6 kg. Ça varie en général, si je devais donner une moyenne, ça fait 1,4 kg, 1,5 kg. Et elles sont très grandes, ouais. Ouais, celle-là c'est bien le nom. Voilà, c'est ça, c'est des épées longues. C'est ça. Moi je fais 1m75, quoi. Ouais, c'est ça. C'est énorme. Donc ça va, en général, elles font 1m20, je crois. Celle-là fait 1m20, il me semble. D'accord. Et donc on revient sur la compétition. Oui. Sur comment vous décomptez les points, comment ça se passe. Alors du coup, en fait ça marche un petit peu comme l'escrime moderne, sauf qu'on combat dans un carré. Donc tu vois, l'escrime moderne ils sont sur une ligne. Là on combat dans un carré, donc déjà ça permet de faire plus de stratégie, de mouvement. Et un carré de 7 sur 7 je crois que c'est aujourd'hui, mais ça peut être 8 sur 8, enfin après ça varie d'un mètre, c'est pas grand chose. Et du coup toutes les surfaces sont valides, sauf le gant. Parce que c'est pas très lisible, en fait, quand on touche au gant, on sait pas si c'est la garde de l'épée ou le gant qui a été touché. Donc du coup, on enlève les gants pour les arbitres, sinon c'est un enfer. Et les pieds, parce qu'on a que des chaussures, elles sont pas renforcées. Et l'entrejambe, évidemment, et le dos. Donc voilà, donc après, en fonction des compétitions, tu as des compétitions qui vont compter 2 points à la tête parce que c'est plus mortel que le reste du corps. T'en as, ils vont dire tête et corps, c'est 2 points, le reste 1 point. Et là, aujourd'hui, c'est 1 point partout, ils se posent pas de questions. Comme ça, c'est plus simple pour les arbitres. Moi, je trouve que c'est pas. Moi, j'aime bien comme ça.
Donc on verra tout à l'heure. Donc il y a les combats pour un néophyte comme moi, c'est quand même assez compliqué à voir qui gagne. Oui, bah, je te rassure, c'est compliqué pour nous aussi. À voir qui a marqué ou quoi que ce soit. Des fois, bon, les 2-3 premiers, j'ai eu du mal quoi. Ouais. Bah, surtout le premier, t'es pas très propre en plus. Ouais. Mais même moi, pour avoir arbitré, genre, je dirais jamais rien à un arbitre parce que pour moi, c'est impossible. J'ai pas du tout la capacité de concentration pour vraiment voir ce qui se passe. Franchement, gros. Ils sont que deux quoi. Ils sont que deux. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, ils sont que deux parce que d'habitude, des fois, t'en as un et 4 autour, tu vois, pour l'aider. Ouais. Mais au final, être plus nombreux, t'as plein d'avis qui divergent et ça fout presque plus le bordel. Alors qu'un bon duo, plus long que le combat. Quoi. Bah, les gars, ils passent plus de temps à discuter qu'à. Voilà. Alors que là, moi, j'ai eu un très bon duo et du coup, j'ai trouvé qu'ils avaient très bien arbitré. Attends, est-ce que tu peux nous présenter quand même l'équipement de base du combattant? Le mieux, c'est que je l'enfile, comme ça au moins on verra. Ça peut servir. Allez, j'y vais. Bon, alors on a quoi? Alors du coup, élément important, le masque. Donc ça reste un masque d'escrime en fait classique. Donc nous on aime bien customiser chez nous, donc moi voilà, j'ai fait ceux qui jouent aux jeux vidéo Warframe me reconnaîtront. Et après on met un couvre-masque par-dessus parce que pour protéger la nuque, les côtés de la tête, renforcer la protection quoi, parce que on se met quand même des gros quichous sur la tête. Vas-y, donne-moi. Oh purée, c'est lourd hein? Ouais, c'est assez lourd. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, j'avais un peu mal à la nuque. Ah ouais. D'accord. Ouais, c'est assez lourd, mine de rien. Et du coup, les gants, alors c'est variable, il y en a de toutes sortes. Moi j'ai eu ceux-là, donc en fait c'est de la protection en résine avec des grosses coques. Donc là c'est vrai que disons qu'il faut pas avoir de bol pour avoir mal. Mais après il y en a on verra sur les vidéos parce qu'il y a eu plusieurs gants dans ma poule. T'en as qui ont des gros gants où c'est des moufles en fait. Ouais. Et du coup c'était une grosse protection en plastique et eux qui protègent vachement bien. Et puis après l'élément central, c'est la veste d'AMHE, donc pareil, il y en a de toutes sortes, toutes couleurs différentes. Et c'est des vestes qui sont créées qui sont matelassées. Et avec, donc là on peut te taper, c'est bon? Ah ouais, tu sens quand même. Tu sens quand même. Attends. Mais, et après voilà, tu peux custom, moi j'ai rajouté ça. Ça là-bas c'est des protections de cuisses, mais vu que je m'en servais plus, je les ai mises là. Et après coudière, protège genou obligatoire, protège tibia, une coquille et des protège cuisses. Moi c'est un pantalon de CRS que j'ai. D'accord. Un short pardon de CRS. Short de CRS. Et du coup après ça reste normé, en fait c'est normé au niveau de ce que ça peut subir comme pression. Mais après il y a tellement de vestes différents et tout que les compétitions sont assez sympas parce que c'est assez haut en couleur. Faudrait t'en filmer quelques-uns qui ont des tenues vraiment sympas je pense. Et voilà. Donc les deux. Donc ça c'est l'épée longue que je viens de faire. Tout à l'heure je vais faire ça s'appelle une épée de côté, donc qui est plus récente du coup, plutôt 16e siècle. Et là derrière ils font de la rapière dague, donc ça c'est plutôt 17e, 16e, 17e aussi. Et je fais du sabre aussi, alors le sabre après il y a de toutes les époques. Ouais. Alors justement, puisqu'il est en tenue, regardons quelques extraits du tournoi de Benji, commenté par lui-même, parce que moi j'en suis incapable. Ok, donc du coup, petite auto-analyse de mes sparring. On va voir ça, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qui se passe, pour que vous compreniez un petit peu comment ça se passe, justement. Alors, ce qu'il faut savoir avec cet adversaire, c'est qu'on a exactement la même attitude. Et autant des fois c'est bien, mais là sur ce combat, ça fait pas forcément des jolis mouvements. Ok, donc en fait, il a avancé son épée, ça m'a fait réagir, je l'ai touché sur le côté. Et en fait, lui, il a eu le temps de me retoucher parce que du coup, pour rappel, si les deux se touchent dans le même temps, en fait, dans le même temps d'échange, il y a point pour personne, ça fait double touche. Donc là, du coup, double touche. Donc on est reparti pour le deuxième round. Donc là, je l'ai raté, tout simplement. Là, il apparaît. Donc là, exactement le même cas de figure, je commence à y aller, je sais même pas ce que je fais d'ailleurs. Il part, il me touche et moi je le retouche derrière. Donc pas de point. Je crois que c'est à peu près ça tout le combat. Donc là, il fonce sur moi, je lui mets une estoc au visage. Et lui après, il me fait une entaille sur le ventre. Donc là c'est dommage parce qu'en fait je suis parti en faisant ce qu'on appelle des Zwerchhau, donc c'est des coups transversales, le coup transversal on appelle ça. Mais le problème c'est que du coup je me suis pas du tout protégé, et lui il m'a touché en dessous. Donc je l'ai touché 2 fois au-dessus, et lui il m'a touché 1 fois en dessous, donc double touche. Non mais du coup en fait là c'est ce qui est compliqué avec cette règle en fait, c'est que comme je te l'ai expliqué juste avant, quand on touche notre adversaire,
en fait, on a le droit de réattaquer derrière, on s'était fait toucher, de réattaquer derrière pour annuler son point. Et du coup, c'est pour ça que pendant le combat, on a fait beaucoup de zéro en fait. Parce que du coup, il me touchait, je l'attaquais, je le touchais, il me réattaquait. Et on n'arrivait pas très bien à se protéger. Donc c'est ce qui fait que d'un côté, ça a avantage parce que vu que c'est compliqué de mettre des points à partir du moment où on mène, bah, on a l'ascendant psychologique. Et voilà. C'était pas le plus beau. Mais bon. Ok. Donc là, tout simplement, en fait, j'ai fait la même chose que le combat d'avant. Donc je suis parti en faisant un double Sverch. Du coup, après, il a essayé de rattaquer derrière. Et moi, j'ai pu me protéger. J'ai reculé, ce qui fait que ça a validé mon point. Donc du coup, ce qui fait que j'ai réussi à remporter cet échange. Donc là, c'est moi qui me suis fait avoir. Donc là, je me suis fait avoir, il m'a mis un estoc au visage et après, il s'est mis hors de portée. Moi, j'ai pas pu renvoyer le coup. Donc cette fois, c'est mon adversaire qui a eu le point. Donc ça se termine par 1-1. Ouais, j'ai eu une grosse erreur de débutant. Parce qu'en fait, lui, il a un jeu qui est attentiste. Il attend beaucoup. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a eu moins d'attaques parce qu'en fait, c'est toujours moi qui ai attaqué. Et en fait, je voulais le provoquer pour le faire réagir un peu parce que je sais que c'est pas son jeu, mais sauf que lui il reste à fond dans son truc de ne pas attaquer. Ouais. Et en fait, à force de vouloir trop le faire réagir, je me suis trop rapproché, c'est pour ça qu'il m'a eu à la tête. Et que du coup, il a égalisé à la fin. Et du coup, voilà, c'est un petit peu de ma faute. J'aurais dû. C'est une mauvaise stratégie là. Donc là, il s'est rien passé, on s'est tous les deux protégés. Là, je l'ai raté. Donc là, je l'ai touché à la jambe, mais après il a réussi à me toucher la tête, j'ai pas remonté l'épée assez vite. Donc du coup, ça fait double touche. Bah là, on a plus ou moins fait la même chose. Je l'attaque, il apparaît, il m'a touché, mais en fait, je l'ai touché en même temps. Donc là aussi, ça fait double touche. Il y en a beaucoup, malheureusement, des doubles touches. C'est très compliqué. Donc là, je lui ai mis une grosse estoc au visage et en fait, son premier coup, vu que mon épée m'a protégé, donc il n'a pas pu le renvoyer. Et puis après, c'est dans un second temps qu'il m'a touché. Et donc là, en fait, ils ont accordé le point pour moi parce qu'en fait, il m'a retouché que dans un second temps. Et pour faire la double touche, c'est dans le même temps d'escrime en fait qu'il faut que ça se passe. Donc là, il m'attaque, mais je sais pas trop ce qu'il veut faire, et du coup, moi, j'ai le temps de le toucher et de me protéger, et après, de me mettre hors distance. Donc du coup, voilà, point pour moi sur ce coup-là. On vient de te voir combattre, alors que... Alors, bravo, parce qu'il y a quand même 4 victoires et un nul, c'est pas mal. C'est ça. Donc cet après-midi, c'est les quarts de finale. Non, c'est demain. Cet après-midi, c'est d'autres armes. Donc je verrai pas. C'est ça. On le marquera à la fin, savoir ce qu'il a fait. Oui, je te dirai, je te tiens au courant. Dans le générique. Comment tu te prépares justement à un tournoi? Est-ce qu'il y a une alimentation comme pour les sportifs, ou est-ce que vous faites plein de mouvements pareils? Je sais pas, comment ça l'entraînement? Moi, en plus, c'est paradoxal du coup, vu que je travaille dans le domaine du sport, mais je suis pas très discipliné avec moi-même de ce côté-là. Non, moi, je suis quelqu'un de vraiment très cool. J'y vais sans prise de tête, c'est vraiment pour kiffer. Après, voilà, j'essaie d'être assidu aux entraînements. J'aime bien réviser un peu mes techniques. Donc ça, c'est juste pour faire râler ceux qu'il a gagné juste avant. Il s'entraîne pas. Non. si, je m'entraîne. C'est pas ce que je voulais dire. Non, c'est juste que j'ai pas d'habitude. De routine. Voilà, c'est ça. J'ai pas de routine vraiment. Mais juste avant un combat, si, parce que en fait, j'ai tendance à, même si je suis pas stressé dans la vie de tous les jours, avant de faire quelque chose d'assez important, j'ai vite le rythme cardiaque qui monte et du coup, je prends toujours 30 secondes pour je vais mon épée comme ça et je fais bon, allez, calme-toi, tout va bien se passer, etc. Puis après, ça va normalement. Et je fais juste ça. Et puis et en général, j'ai besoin d'un coach parce que j'ai le mental qui vacille vite. Donc mon instructeur, je lui fais la petite pub aussi, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle French Emma Boy, donc le garçon français des AMHE, et qui parle vraiment de technique AMHE et tout. Donc pour ceux qui veulent voir vraiment des petites techniques, allez-y. Et du coup, lui, c'est mon instructeur et en fait, il me connaît très bien. Et du coup, il sait vraiment comment me canaliser, que je reste focus. Et il donne des très bons conseils que j'arrive à appliquer. Donc du coup, mes victoires de ce matin, je lui dois quand même quelques victoires, je pense. Voilà. Belle dédicace. Et maintenant, un petit aperçu des différentes armes que l'on utilise en compétition dans les AMHE.
Alors là, on regarde, tu m'as dit, la rapière. Là, c'est alors ils appellent ça le tournoi duelliste. Donc Ouais. c'est là ils font, là c'est double épée du coup. Donc ils ont, ça tombe bien, je vais en faire une vidéo. Nickel. Oh. Waouh. Alors qu'est-ce qu'il. Alors là, Un glissé. il a fait un truc, je sais pas si c'est conventionnel. Et du coup, ce qui est bien là, c'est que c'est assez, ouais, c'est un peu de la folie. Voilà, c'est un peu la folie des grandeurs. Les rapières, j'aime bien. Les gens, ils font des, enfin, c'est très visuel, je trouve. Ouais. Et franchement, on fait bien de filmer. Mais comment tu peux coordonner à la fin? Je veux dire, les coups peuvent venir des deux côtés, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, la double épée, les maîtres d'armes en italien notamment, et même les maîtres d'armes portugais et espagnols, ils disaient que si tu voulais faire profession dans l'art de l'escrime, il fallait savoir maîtriser l'épée double. La double épée, pardon. Parce qu'en fait, déjà, tu acquiers une excellente coordination, forcément. Ouais. Et en plus, si jamais un jour en combat tu te retrouves blessé de la main droite, tu pourras continuer à combattre de la main gauche. C'est un peu ce que Jamie Lannister n'a pas du tout anticipé, tu vois. Et du coup, ouais, c'est quelque chose qui était très très respecté et du coup c'est très dur, très dur. Tu vois là, pour préparer ma vidéo qui sera sortie au moment de la tienne, je fais des enchaînements de coups. Ouais. Et franchement à réviser et tout, à faire juste dans le vide, c'est très compliqué. Je mettrai le lien. Alors. Du coup à côté ils font de la rapière dague, donc on ira voir aussi. Ah ouais. Donc tu vois, en fait c'est beaucoup de... Ouais, c'est enchaînement très d'attaque. souple, quoi. Enfin, je veux dire, c'est Bah, moi, je c'est pas trouve que pareil. c'est- ouais. C'est un peu plus souple que l'épée longue, quoi. Ouais. Non, c'est vachement bien. Dans les Et mouvements. par contre, à arbitrer, bonne chance quand même. Ah, ben Ils là, ont du courage. ouais, je Les sais arbitres pas ont comment ils vraiment, font, là, ouais. franchement, les arbitres ont vraiment du courage. Parce que là, tu sais pas. En fait, il faut qu'il y en ait un qui regarde une épée. Enfin, lui, il regarde les épées de son côté et l'autre ouais. les épées de l'autre, quoi. Alors, Ok. Donc, donc là, ouais, vas-y, pardon. vas-y, ouais, on est sur de la rapière avec une dague à la main. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est pareil, c'est une arme quand même qui est vachement sourcée, très populaire, enfin un style de combat qui est très populaire. Donc il y a beaucoup de tournois de ça. Et pareil, un peu comme la double épée qu'on a vue, t'as quand même une bonne synchronisation à avoir. Ouais. Même si la dague, ça reste quand même une arme assez défensive. Ça reste quand même une arme défensive. Pour détourner la lame adverse et puis attaquer. Donc là, c'est beaucoup de jeux en estoc. C'est défensif, mais ça fait diversion aussi. Ouais, ça fait diversion parce que oui, tu peux attaquer et du coup tu vas monopoliser l'épée de l'autre et après tu as plus de portée pour attaquer toi avec ta rapière. Et du coup la dague c'est vachement intéressant. Tu vois, hop. J'ai jamais fait de tournoi de ça moi encore. Parce que j'ai pas l'argent pour acheter toutes les armes encore. Mais Ça coûte combien d'ailleurs une épée? ah, c'est L'épée longue. L'épée longue, de mémoire. Maintenant que tu en as cassé une. Maintenant que j'en ai cassé une, ah oui, je vais pouvoir le montrer ça aussi, c'est vrai. C'est fait. Une bonne épée, il faut 300 €. D'accord. Ouais, au moins. Parce que J'imaginais beaucoup plus, quoi. non, après t'as des épées qui coûtent plus cher, hein. Mais si tu veux une épée quand même de bonne qualité, c'est 300 €. Ouais. Après, la plupart des armes c'est 300 € de toute façon. Même les épées de main, elles sont pas moins chères. Ouais. Après, ça dépend du forgeron, si c'est quelqu'un, tu vois, il y en a qui jouent sur leur popularité aussi parce qu'ils font des très bonnes épées, donc c'est un peu plus cher. Ouais. Voilà. Donc, Alors là, là, ils se battent avec des serviettes de bain. c'est ça, c'est. Ça aussi, c'est dans les manuels. Ouais, c'est dans les manuels quand il y a un litige qui doit se régler à la plage. C'est ça. Non, c'est du coup c'est de la cape en fait, tout Ouais. simplement. Mais bon, une cape, vraiment une cape qui pour combattre, je pense, je me rends pas compte, mais je pense que ça coûte relativement cher. Donc autant prendre une serviette de plage et t'as à peu près les mêmes dimensions que la cape, la même Ouais. épaisseur et tout. Donc du coup voilà. Donc c'est assez rigolo à regarder. C'est vrai que quand t'as ta petite serviette pour combattre. Donc en gros, chaque fois que vous voyez un truc dans un bouquin d'histoire, vous essayez de le refaire, quoi. Ouais, c'est ça. Là. Ouais, là, t'as pas mal de. Hop. Ah, c'est sympa. Ouais, carrément. T'as pas mal de maîtres d'armes, encore une fois. Moi, je connais du côté italien, mais certainement qu'il y a dans d'autres pays qui parlent de la rapière dague. Et là, ils peuvent arracher l'épée de l'autre avec Ah la oui, cape. je pense, oui, C'est-à-dire, oui. ça doit pouvoir. Le désarmement est possible. Très compliqué, mais possible. Tu regardes. Allez. Ça fait me passer au gladiateur, hein. Ouais, avec le filet. le filet du rétière. Ouais. Ouais. Ah de toute façon, c'est de l'évolution. Hein. Mais c'est rigolo, ouais. J'ai jamais essayé. Je pourrais pas dire si Après, c'est.
On imagine mal les gars à la guerre Non, se battre comme ça. C'était dans le cadre du duel, hein. Voilà. Ça restait dans le cadre de duel, dans l'école d'escrime. Non, ça c'était pas. Même la double épée tout à l'heure qu'on a vu, t'as personne qui débarquait sur un champ de bataille avec 2 épées dans les mains. Oui. Après, statistiquement, certainement que c'est arrivé qu'il y a un gars un jour Oui, qui il a valait voulu mieux avoir essayer, un tu vois. bouclier quand même. Hein. Voilà. Mais oui, sur un champ de bataille, il vaut mieux avoir un bouclier. Ouais. Ou être avec les copains et écouter les ordres. C'est ça. simplement. Allez. Donc voilà, la cape, tu t'en sers pour perturber, essayer de choper la lame de l'autre. Continuez. Tu vois là, ouais, Ah oui, ça il a s'accroche, failli lui ouais. agripper. Ouais. Il a failli lui agripper. Ouais. Et ouais, donc du coup ça dure plus longtemps puisque Ah ouais, ça te sert de bouclier quoi. C'est ça, oui, ça sert vraiment de protection. Ah, tu vois là, Ouais, j'ai été touché, ouais. il l'a dit. Et ça, c'est cool, c'est un bon esprit, quoi, c'est bien. Alors là on a un combat qui... On voit face à face une fille face à un garçon. C'est ça, et pas le plus petit en plus. Ah ouais, il est grand. Hein. Ouais, il est très grand. Donc, il n'y a pas de catégorie de poids ni de sexe. En fait, il n'y a rien du tout pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas assez, tout simplement, pour qu'il y ait des catégories de poids et qu'il n'y a pas assez de filles. Enfin, à la base, il devait y avoir un open féminin, mais avec le confinement, ils ont décalé et tout, et au final, il n'y a que 2 filles qui ont pu s'inscrire. Donc, il n'y a que 2 filles qui participent au tournoi épée longue. Ouais, c'est dommage. Après, c'est quelque chose. Il faudrait qu'une femme en parle parce que moi, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Ah ouais. Je sais qu'il y en a beaucoup qui apprécient combattre en mixte et tout. Moi j'aime bien ça, je trouve ça très cool. Donc après voilà, du coup ça fait partie de l'esprit du sport. Et dans ton club, il y en a beaucoup? Ouais, on a eu pas mal de nouvelles nanas là, qui sont arrivées, donc c'est vachement cool. Et bien motivées et tout. Mais après de régulières, on en a que 3. L'année dernière, il y avait 3 ou 4 filles, on était 40 garçons. Ouais. C'est vrai que l'équilibre n'est pas là encore. On essaye. Alors là, c'est quoi ce bouclier et pourquoi est-ce qu'il est si petit? Eh bien, c'est tout simplement ce qu'on appelle un bocle, donc, qui est un petit bouclier circulaire qui fait en général une trentaine de centimètres de diamètre. C'était un bouclier qui était assez populaire durant la fin du Moyen-Âge et la Renaissance, qui était souvent, comme là tu peux le voir, combiné avec une épée, donc soit des épées médiévales plus classiques ou alors même des épées de côté, voire même des rapières. Ce bouclier sert surtout à protéger les mains du combattant et à détourner les coups d'épée, et en fait c'était pas mal utilisé dans un contexte d'autodéfense. Comme ça tu te baladais dans la rue, tu avais ton épée ou ton gourdin en fonction de la thune que tu avais, et du coup tu avais ton bocle qui te permettait d'assez bien te protéger tout en étant beaucoup moins encombrant qu'un grand bouclier. Donc c'est pour ça qu'il est aussi petit. Donc comment tu es venu toi à pratiquer les AMHE? Comment tu as découvert ça? Alors l'histoire elle est assez rigolote, je te l'avais dit quand on en parlait. En fait à la base j'ai fait beaucoup de rugby, même si ça se voit pas forcément. J'étais le gars qui courait vite. Voilà. Et en fait du coup j'ai fait des études en STAPS et on avait des cours des fois dans les gymnases, tu vois. Et pendant un cours, j'avais envie d'aller aux toilettes, je suis sorti et dans le gymnase je vois plein d'armes par terre dans le couloir. Du coup je m'arrête, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et je croise un type qui va devenir mon premier instructeur en fait, qui était là et tout, qui rangeait ses affaires. Je lui demande qu'est-ce qu'il fout avec tous ces trucs. J'étais interpellé. Surtout que j'avais déjà vu mon frère un petit peu avec ça, donc je me suis dit si ça se trouve il connaît mon frère. Et en fait le gars en 15 minutes il m'a convaincu que c'était le meilleur sport du monde. Et du coup j'ai arrêté le rugby direct et je me suis mis aux AMHE. Donc il y a 5 ans? Il y a 5 ans, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc du coup, ça t'a poussé dans ta curiosité pour l'histoire? Ouais, c'est ça. Forcément. Du coup, oui, parce que je faisais partie de ces geeks, mais j'étais aussi très fanat d'histoire, sans être ultra calé non plus. Mais du coup, ouais. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Entrée en lice fait partie du label Hérodote. Voilà, on fait la pub, il faut le caser au moins une fois. Il faut le caser au moins une fois, ouais. C'est contractuel, hein, on est obligé. On fait J'ai partie failli du label tomber, Hérodote, c'est comme ça qui va en parler, merde. voilà. C'est comme ça qu'on s'est connus. Ouais. Et donc voilà, c'était l'occasion de se rencontrer et de parler de ça. Donc l'histoire, ouais. Et désolé, je t'ai coupé. c'était quoi la question déjà? Et donc du coup, ça t'a mis, c'est à ça, l'histoire, quoi. Ouais, c'est ça. Et oui, et du coup en fait j'étais intéressé par l'histoire, je connaissais 2-3 trucs, mais sans plus. Et c'est vrai que ça m'a plongé dedans et ça m'a permis de découvrir plein de choses, d'augmenter ma culture. Et je trouve ça super passionnant en fait de voir comment des mecs à l'époque ils essayaient d'expliquer comment on se battait, pourquoi ils le faisaient, dans quel but. Et ça permet aussi, ça ouvre une petite fenêtre sur
même le contexte social de l'époque, il n'y a pas tout le monde qui pouvait avoir des armes. Enfin, c'était ça te permet de comprendre plein de choses qui, à la base, tu te dirais, n'ont rien à voir avec les arts martiaux en fait. Et tu as créé donc ta chaîne YouTube quoi, 2 ans après avoir fait T'y être mis ou pas? Oui, il y a 3 ans. Bah, en avril, c'était il y a 3 ans, donc ça fait 3 ans et demi à peu près. Alors pourquoi? Et bah pourquoi? En fait je fais tout le temps des vidéos depuis gamin. D'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, t'étais tombé sur une vieille vidéo à moi quand j'ai faisais truc sur le rugby. En fait, à chaque fois je trouvais des concepts de chaîne YouTube, je voulais absolument faire des vidéos et tout. Et en fait, au bout d'un moment, je me lassais parce que c'était pas quelque chose qui me parlait vraiment. Et puis en fait, je me suis dit, mais il y a personne en France qui en parle des AMHE et tout. Donc à la base, je voulais vraiment AMHE, je voulais vraiment parler que de ça. Et du coup, au bout d'un moment, en fait, ça s'est ouvert sur les arts martiaux de manière générale et l'histoire. Et du coup, voilà, c'est juste que en fait, j'adore faire des vidéos et c'était un thème que je trouvais cool parce que personne en parlait quoi. Et j'avais envie de vraiment le faire découvrir à des gens. Et maintenant, c'est la critique des séries ou des films. Ça s'est diversifié. Là, il y a de quoi faire. Ouais. Là, j'ai des sujets plus savoir qu'en faire, c'est sûr. Là, quand on tourne, il vient de sortir sa vidéo sur Cursed sur Netflix. De Netflix, qui est une purge en termes d'histoire et de combat aussi. Après, c'est un remix des rois Arthur. De la légende d'Arthur. Je suis pas assez calé, donc j'ai pas jugé ça. Tu vois, j'ai vraiment jugé que l'aspect martial et ça suffisait en fait. Rien que l'aspect martial. Franchement, c'est pas donné à tout le monde. Mais bon. Donc, tu nous as dit tout à l'heure que tu as fait STAPS. Donc, c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu voulais faire? Alors, du coup, en fait, j'ai toujours voulu travailler. Enfin, toujours. Au bout d'un moment, je me suis dit, le milieu médical, ça pourrait être pas mal, mais j'ai quand même envie de faire un truc qui est cool. Et du coup, j'ai découvert le métier de prof d'activité physique adaptée, qui est en fait un éducateur sportif dans le milieu médical, donc paramédical, dans tout ce qui est la rééducation et tout. Et du coup, je fais ça en fait. Grâce à STAPS, on peut arriver à ça. Donc, je fais un petit peu de pub pour les profs d'APA. Je vous fais tous coucou si vous regardez la chaîne. Et du coup, moi, je travaille actuellement dans un centre pour enfants en situation de handicap mental et polyhandicap. Du coup, et c'est super cool et je leur fais faire des AMHE justement. Donc je m'éclate bien. Est-ce que ça fait partie de la nouvelle c'est le soin par le sport? Ouais, c'est ça, c'est vachement dans la mouvance en ce moment. On parle beaucoup de le sport par ordonnance, ça commence un petit peu à en parler, donc c'est un petit peu dans cette mouvance-là. Ça complète beaucoup le travail de ce que font les kinés, les psychomotes, etc. C'est un métier, je pense que c'est un métier de demain. Bon, tu m'as équipé. Ouais, on va combattre, c'est bon, c'est parti. Allez, j'espère que t'es prêt, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que débutant? Quels sont les premiers coups qu'on apprend ou les premières parades qu'on apprend? On va voir un truc en général, moi c'est la première chose que j'avais appris. Ça s'appelle faire des 4, donc faire des 4 et des carrés. Donc en gros, tu apprends 2 gestes, tout simplement, et la manière de te protéger de ces gestes. Mais du coup, on va se mettre comme ça, nous, tout simplement. Donc tu mets c'est la jambe gauche devant. Recule un tout petit peu. Recule, voilà. Donc jambe gauche devant, jambe droite derrière, voilà. Le 4, c'est tout simplement, tu m'attaques à l'épaule. Je pars, tu m'attaques à l'autre épaule. Donc en fait, tu réarmes. Je réarme là? Tu réarmes sur ton autre épaule. D'accord. Et tu m'attaques à l'autre épaule. Et comme ça. Et après tu réarmes à ton épaule, l'autre épaule du coup. Oui. Et tu m'attaques là. Et là. Hop. Et tu réarmes à l'autre épaule et tu m'attaques là. Donc voilà, c'est et on bouge pas le. Alors normalement on est censé. Normalement t'es censé. Oui, t'es censé bouger, reculer. Voilà. Normalement en gros ça se passe comme ça, si tu veux. Ouais. En gros. Mais là, vu que je suis pas sûr de l'angle, je sais pas si on verra. Donc du coup, vas-y, tu vas te protéger. Donc la protection, c'est tout simple. Faut pas forcément les chercher très loin au début. Tu fais juste un mur en fait entre toi et ma lame. D'accord. Tu vois, tout simplement. Et pour te protéger la jambe et la hanche, tu descends ton épée comme ça, tout simplement. Donc si je viens de la droite, tu la descends par ta droite à toi, pour qu'en fait nos 2 axes. Donc je vais t'attaquer. Voilà, donc là je reste comme ça. De l'autre côté, la jambe. Ah là tu vois, mauvais côté, Exactement. Mais c'est normal. Et de l'autre côté. Donc là, faut. Donc si tu es comme ça, tu peux juste faire comme ça. Voilà, décaler tout simplement. Et aussi vraiment tu es quelqu'un de très rapide, tu viens de l'autre côté. Mais bon là faut être très. Et là je vais me péter le poignet. Voilà, c'est ça, c'est surtout ça. Donc hop. 1, 2. Mais pas le bon côté. C'est pas grave. Et 4. Ouais, j'étais pas à côté, Mais c'est vrai, on n'apprend pas tout de suite. Ah oui, c'est les automatismes. Ça, c'est les trucs que vous répétez. Ouais, tu vois, moi en tout cas, comme ça que j'ai appris. Après, chacun apprend différemment.
Après, tu as d'autres enchaînements qui sont aussi simples. Donc là, il y a un enchaînement, ça s'appelle le 3, où du coup, tu as les 2 premières attaques à l'épaule comme l'enchaînement d'avant. Et sauf que tu termines par un coup vraiment à la tête, donc tu vraiment haut et tu viens chercher la tête. Et voilà, bah, c'est le bon réflexe à avoir, c'est ça. Donc du coup, vas-y, attaque-moi à l'épaule. D'abord l'épaule Ouais, comme ça. hop, l'autre épaule. Et après, tu m'attaques à la tête. Donc voilà, là après, bah, du coup, tu peux décaler Ah oui, l'épée. là c'est rapide. Ouais. Et voilà, faut En fait, là, celui qui est bourré, qui appuie. Et il Ah bah là j'ai juste à te... complètement, ouais. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a un moment dans une vidéo, j'explique que faire du même contrôle Ouais, comme ça, oui, je l'ai vu, Parce que ouais. si tu pousses, vas-y, Je pousse, ouais. tu vois, faire ça, ouais. et après, bah, après t'es à moi. Hein. Après, il y a la lame à côté, ouais. C'est ça. Donc du coup, faut pas non plus, voilà, faut pas forcer. C'est toujours des coups très rapides, on change vite. Voilà, faut pas rester collé à la lame. Ah ouais. Enfin, pas comme ça en tout cas. Maintenant que tu as manipulé une épée, quand on pense, les gens qui disent les épées de 10 kg, Ouais, là tu te rends vite compte que c'est juste pas possible. Impossible. Ouais. Et même les très très grandes, là, comme on a, qui existent, j'en avais même vu dans un musée. Elles font 2 mètres presque de Ouais, t'en as, long, ouais. Alors celle-là, je sais pas si elles étaient utilisables. Elles font, ouais, je crois que je l'avais lu qu'elles faisaient 3, 4, 5 kilos, quoi. Mais elles font pas 10 kilos, quoi. Non, c'est sûr. Bah, il y a des grosses épées, ça s'appelle. Du coup, on appelle ça Spadone ou Montante en fonction du pays. Ça, c'est une épée, bah, du coup, elle va plutôt m'arriver ici. Et elles, en fait, elles font 3, 4 kilos. Et là, tout de suite, c'est plus du tout la même chose. Il faut vraiment jouer avec l'inertie de l'épée. Tu fais des grands gestes comme ça. Et là, tu les maintiens de très loin. Ouais, et là, tu maintiens les jambes très loin. Voilà, c'est vraiment du contrôle contre plusieurs. Ouais. Voilà. Donc non, mais les épées, voilà. Là, on s'en rend vite compte que les épées beaucoup trop lourdes, ça serait juste impossible. Bah, merci pour toutes ces explications. Ah bah, avec plaisir. C'est sympa, donc. Surtout super content de te voir parce que ça fait un an. Ah, mais il était comme ça, il dit putain, il vient me filmer, Ouais, si je perds, en plus je vais avoir l'air ridicule. J'avais l'impression. Ouais, bah t'as même pas filmé mon moment ridicule où je pète mon épée Et non, tout là, seul. purée, là, Mais t'y as échappé. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ouais, donc, parce que ça fait un an qu'on se parle et c'est vrai que c'était cool de enfin se voir en vrai quand même. Voilà. En tout cas, encore merci. Et bah, pas de Merci problème. d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas, si ça vous a plu, un petit commentaire, un petit pouce bleu parce que ça aide au référencement, il paraît. Il paraît. Ouais, Il paraît. Pas trop Pour l'algorithme, c'est pas mal. C'est pas mal. À très bientôt et surtout, n'oubliez pas de rester curieux. Et à la prochaine pour une nouvelle entrée en lice. Ça filme. Je vais regarder là-bas. Du coup, entre regarde toi et on regarde aussi. On va voir la connerie.